RMC, le beurre et l'argent du beurre. Avec Perico Légas, le samedi et le dimanche. Bonjour Perico. Bonjour Mathieu. Alors là, vous me faites plaisir ce matin. On va griller. On va barbecuter. Je ne sais même pas si ça se dit, mais on va parler du barbecue. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande finale du championnat de France de barbecue. C'était hier et aujourd'hui. Pourquoi le barbecue, Perico? Pourquoi on s'y intéresse ce matin? D'abord, le nom extraordinaire de la barbecue, hein, quand on embroche. Mais oui, c'est ça mais bien sûr, on embrochait des animaux, que ce soit un petit cochon de lait ou un petit agneau. Ou de la barbe au cul. De la barbe, à partir de la bouche, hop, on suit le tuyau digestif et on fait rôtir ça sur une braise. Alors, pour moi, le barbecue, aujourd'hui, il y a des instruments de jardin, il y a des rolls du barbecue quand vous allez dans les jardineries, oui, avec du gaz, des boutons, on croirait carrément un tableau d'avion d'Airbus. Pour moi, le barbecue, c'est la braise naturelle. Soit le charbon de bois qu'on peut acheter, éventuellement les brindilles du jardin, du petit bois, et c'est la cuisson de l'homme primitif. Voilà. Et le but, c'est pas d'avoir de la flamme, comme font les Américains, où on grille avec la flamme directe, ce qui est extrêmement dangereux et pas bon. C'est d'avoir une jolie braise. Comme ont certains restaurateurs, ils ont un grill en cuisine pour avoir une belle braise. Et c'est la plus noble et c'est la plus juste des cuisines. La cuisson de l'homme primitif, c'est bien ce que vous avez dit. Sûr. Ça me rappelle quelque chose il y a un an. Hein. Joseph Delteil, grand philosophe des Corbières, disait comment faire un lièvre le meilleur. Vous prenez un lièvre, vous l'enterrez, vous mettez le feu à la forêt, et quand le feu est terminé, vous venez chercher, vous dire, alors on va pas mettre le feu à la forêt, mais ça reste la cuisson d'un végétal local avec une jolie braise sur lequel on peut poser des morceaux de viande, des côtelettes, des poissons, des légumes grillés. Non mais arrêtez, Perico. Avec un filet. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais le barbecue, c'est la gourmandise. Et je suis un tout petit peu méfiant avec les rolls qu'on a dans les jardins. C'est très pratique, je reconnais. Au gaz ou à l'électricité. En fait, ça, c'est une cuisine qu'on a mis dans le jardin. Le barbecue, il faut qu'il y ait de la braise, il faut que ça sente, puis il faut que ça crépite. Bon, mais alors en fait, vous êtes d'accord avec Sandrine Rousseau, qui dit que le barbecue, c'est un symbole de virilité. Alors, je suis désolé, moi j'ai le droit de le dire, hein. Elle est folle. Non, Perico. Mais pas là-dessus. On peut écouter Sandrine Rousseau, comprendre quelques-unes de ses positions sur d'autres questions, mais c'est le moyen de cuisson le plus écologique qui respecte la nature. On évite les énergies fossiles. Il n'y a pas de gaz, pas d'électricité, pas de pétrole. C'est justement, et c'est le bois mort en plus, où c'est une végétation qui est là. Elle devrait être ultra barbecue. Elle devrait l'obliger. Le barbecue, c'est beaucoup de viande consommée. Voilà. Hein, mais attendez, sur le barbecue, c'est absurde qu'elle a dit. Je pense qu'elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle disait. On peut cuire des légumes, on peut cuire des choses très simples. Alors, et le barbecue, c'est la méthode de cuisson des protecteurs de la nature, des amoureux de l'environnement. C'est le moyen de l'écologie absolue alimentaire. Et Madame Rousseau, c'est la prouve qu'elle est à côté de ses pompes, Sandrine. C'est un sport national, le barbecue, mesdames, messieurs. Voilà la prise de position de Perico Légas ce matin. Accueillons Jean-François Dupont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le beurre et l'argent du beurre, organisateur de ce fameux championnat de France de barbecue. C'était donc hier samedi, aujourd'hui dimanche, 10e édition, 75 équipes en compétition. À chaque fois, il y a 3 à 5 membres, hein, c'est ça. Et on a 2h30 pour faire la meilleure recette. Exactement, 2h30 pour faire la preuve de tout son talent, de toute son originalité et de sa science du feu. Donc ils ont tous le même barbecue, tous le même morceau de viande ou le même morceau de poisson ou les mêmes légumes. Et à partir de là, on évalue les meilleurs et on a un gagnant à la fin. Il y a plusieurs catégories et chaque catégorie a son gagnant. Exactement, on a un champion de France par catégorie. Et puis pour ceux qui ont fait plusieurs catégories, on a le champion de toute catégorie, le Grill Master de l'année. Le Grill Master de l'année. Combien de kilos de viande vous allez griller là? Entre hier et Alors, aujourd'hui je pense qu'on doit être entre 300 et 500 kilos, mais on a beaucoup, quand même. beaucoup C'est gentil. Ah bon, on a quand même beaucoup de candidats. Bon, c'est écolo le barbecue, vous êtes d'accord avec ce que disait Perico Légas, Jean-François Dupont? Alors, non seulement c'est écolo, mais en plus c'est naturel. Donc c'est vraiment un geste inné. Hein. J'allais dire, on a commencé à se nourrir comme ça, donc on peut pas nier ce qu'on a fait. Et puis après, on essaye en plus de ça d'en avoir une pratique responsable. Donc on utilise des charbons qui sont labellisés. Et puis bon, enfin j'allais dire, pour clore le sujet, j'allais dire, enfin il me semble que le partage, la convivialité, le bonheur et surtout le plaisir, c'est bon pour nous et je pense que c'est bon pour la planète aussi, quoi. Électrique ou traditionnel? Alors là, on aura les deux. On a les candidats qui concourent sur des barbecues à charbon
parce qu'effectivement, le plaisir de la braise, il est tout simplement incomparable, hein. Il y a le cérémonial de l'allumage et puis il y a ce goût de fumée qui est exceptionnel. Donc, les champions vont concourir sur des barbecues à charbon. Et puis, on a imaginé pour ces 10 ans un concours spécial qui est piloté par Glenn Viel, donc le chef étoilé. 3 étoiles Michelin, de mémoire. Voilà, on prend les champions de toutes les années précédentes. Il leur a trouvé un sujet incroyable sur un barbecue, c'est la tarte. Et en plus, ils vont le faire sur un barbecue électrique. On pousse les limites. Mais que Perico s'inquiète pas, ça sentira la braise et ça sentira je le suis quand même un peu inquiet, mais je veux bien goûter à l'occasion. RMC, le beurre et l'argent du beurre. Toujours avec Perico Légas, Jean-François Dupont et Anaïs Castagna, parce qu'on le disait, Anaïs, c'est un sport national maintenant, le barbecue. Les Français, ils sont très attachés. Oui, pour les Français, la merguez, c'est sacré. 7 Français sur 10 sont déjà cuisinés au barbecue à la plancha au cours de l'année passée. Sondage BVA, plus de 6 Français sur 10 sont équipés. Français qui l'utilisent évidemment surtout l'été, même si 3 quarts des Français s'adonneraient encore à la pratique en automne. Et oui, bon, certainement dans le sud de la France. Oui, Moi, et avec les températures. Et pourquoi pas l'hiver, Et quand il y a pourquoi une pas journée Ça arrive un aussi. dimanche ensoleillé, sublime. Que fait-on au barbecue? De la viande notamment? Oui, quasiment tous les adeptes du barbecue font de la viande, mais pas que. Les 2 tiers cuisinent aussi des légumes, du poisson. Les produits végétariens sont encore très peu cuisinés au barbecue, tout comme les desserts. Est-ce que, pour un peu clore le débat, avec le gaz, l'électrique ou le traditionnel, les Français ont tranché ou pas? Alors, le barbecue à charbon reste prépondérant avec plus d'1 tiers de possesseurs en France, mais l'an dernier, les ventes de barbecue électrique ont dépassé les ventes de barbecue à charbon pour la première fois. Certains Français considérant que c'est plus simple à utiliser et plus écolo. Quant à savoir si c'est aussi bon, c'est à vous de nous dire. Alors, Perico, Plus du barbecue. Pour moi, je respecte. Allez. Non, mais je respecte la cuisson et on fait des choses sublimes, exquises. Mais c'est plus le barbecue. Barbecue, c'est de la braise. Point. Julien compose le 32-16 ce matin. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où, Julien? De Montpellier, justement, dans le sud. Oh, j'imagine que ce midi, dimanche midi, barbecue. Alors, ça ne sera pas aujourd'hui, mais demain, oui. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner au barbecue? Moi je suis pas là, j'ai grandi à Palace, donc on fait un peu tout. Quand on a la chance que les copains pêcheurs nous donnent des dardes de thon, on fait du thon, on fait du maquereau, on fait de la viande. Voilà. Et puis nous, c'est le barbecue avec un peu de cagette et surtout des souches de vigne. Voilà, le sarment de vigne, c'est le plus beau des comburants pour le barbecue, c'est sublime. Et si on a une petite bestiole des environs qui est là, un petit lapin ou un petit agneau, une côte d'agneau du pays, c'est le barbecue absolu. Pourquoi le sarment de vigne, Perico, plutôt que le charbon ou la braise de charbon, le bois de charbon? Parce que la vigne dégage à sa cuisson, au moment où elle devient une braise, elle aromatise le produit. Et j'ai connu un jour un grand spécialiste qui reconnaissait à quel sarment de vigne, quel cépage avait été cuit la viande. Si c'était du merlot, de la syrah, du cabernet, carrément. Voilà, des cépages du sud-ouest, du cinsault. Il disait ça, c'est le... Et le sarment de vigne vous donne une braise parfaitement incandescente, très fine, très stable, très régulière. C'est comme si vous régliez votre thermostat de four. C'est une cuisson d'une précision inouïe et qui en plus donne une vivacité à la chair qui est cuite. J'imagine que c'est tout de même un peu plus cher. Alors, d'abord, le sarment de vigne, il est réservé aux gens qui sont dans des pays de vigne. Je ne sais pas si notre auditeur peut accéder à des vignes. Souvent, les vignerons, je crois qu'on en trouve au moment de la taille, ils en font cadeau. Mais on en trouve au supermarché. Et on peut en trouver au supermarché, voilà. À côté du charbon de bois, il y a des brindilles ou des branchages du jardin ou de la pinède, c'est aussi merveilleux. Ce qu'il faut, c'est que la braise, vous voyez, que vous la voyez bien incandescente, comme une lave de volcan. Et là, on a quelque chose de régulier et on peut poser dessus le filet de volaille, tous les légumes, la carotte, l'aubergine, la courgette, voilà, avec un filet d'huile d'olive, bien sûr, c'est tout. pour pas que ça colle sur le grill. On laisse faire. Alors, en plus, la cuisson, elle vous le dit elle-même. Je suis prête, tu peux venir. Et ensuite, si on a un petit morceau de viande, alors les poissons bleus, anchois, sardines, maquereaux, merveilleux. En plus, c'est, vous voyez, clac-clac, juste un aller-retour, parce que c'est une cuisson assez vive et on peut se régaler. On est vraiment dans la cuisine naturelle et on mange le paysage en même temps. Alors, évidemment, un petit verre de rosé avec modération, oui, si on est avec modération. Mais voilà, c'est vraiment de la haute gastronomie sociale
sociale Alors. et affective pour pas cher. On est bien dans le beurre, justement, mais est-ce qu'on est dans l'argent du beurre? Est-ce que faire un déjeuner au barbecue va nous revenir moins cher que, je sais pas, un pot-au-feu ou... Si on a Ou la acheté blanquette le de barbecue, quand Jean-François parlait, la Rolls avec le gaz ou l'électricité avec 2 roues, le couvercle, les boutons, qu'on est allé acheter une côte de bœuf ou un gigot d'agneau, on va avoir un barbecue un petit peu plus La luxueux, facture est un un peu plus peu onéreux. salée. Mais si on a des revenus très modestes, c'est là où on aura un repas le moins cher possible. L'avantage avec le barbecue, c'est qu'on peut partager. Les invités ramènent, il y en a un qui ramène la Par saucisse, principe. l'autre qui ramène la merguez. C'est ça aussi le barbecue, Par non? principe, on peut faire des brochettes toutes simples, pourvu qu'on ait les petites tiges, des petites brochettes, on met Ouais. des petits bouts de viande, des petits bouts de volaille, des qui coûtent pas cher, avec des légumes, bien entendu. Et puis c'est convivial et on partage. En plus, c'est en extérieur, donc c'est un instant de détente. Et en plus, on se régale à pas cher parce que c'est des produits simples. Et on peut pas rater la cuisson, vous voyez ce que je veux dire. On est devant, on le surveille et on peut pas rater son coup. Le beurre, l'argent du beurre, on se régale tous les samedis, tous les dimanches matins avec Perico Légas. Un grand merci Jean-François Dupont, organisateur de ce championnat de France de barbecue. On attend les lauréats, j'imagine, d'ici ce dimanche soir. Anaïs Castagna Ce soir, est ouais. aussi avec nous. Merci Jean-François Dupont. Merci beaucoup à Julien d'avoir composé le 32-16. Perico, on se retrouve samedi prochain. On parlera foire au vin. Ah, parfait. J'attends Attention, de une voir foire au ça. vin peut en cacher une autre. Formidable. Et d'ici là, Estelle Midi, dès demain lundi. Bien entendu, fidèle au poste.